Tant pis, on n'a qu'à dire que ça sort comme ça sort, hein. Ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo, c'est que je pense sincèrement que choisir son orientation professionnelle ou son orientation scolaire basée sur les débouchés, c'est une connerie. Voilà, c'est vraiment, je peux pas le dire plus simplement, c'est ce que je pense vraiment et j'ai envie de vous expliquer pourquoi. Si vous êtes dans ce cas-là actuellement, si vous êtes en train de prendre des décisions dans votre orientation, j'espère que vous pourrez trouver quelques petites choses dans cette vidéo qui pourront vous aider dans votre réflexion personnelle. Prenez ce que vous avez à prendre, laissez le reste, comme d'habitude, mais je pense que ça vaut le coup d'écouter ce que j'ai à vous dire sur ce sujet-là. En fait, je pense que penser son orientation en fonction des débouchés, en fonction de ce qui sera possible de faire après comme emploi, c'est pas une bonne idée pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que ça sous-entend que votre but dans la vie, le but qu'on a, le but des études, c'est de trouver un taf. Et le problème, c'est que même si on n'est pas tous sûrs de quel est vraiment le but des études, est-ce que c'est de former des gens à une culture générale globale ou est-ce que c'est de former des gens à faire un métier, ce qui est sûr et certain, c'est que le but de votre vie, c'est pas d'avoir un taf. Le but de votre vie, quel que soit ce que vous voulez faire dans votre vie, qui que vous soyez, le but de votre vie, c'est pas d'avoir un boulot. Le but de votre vie, c'est d'être heureux, d'être épanoui, de faire des trucs qui vous intéressent, de faire des trucs qui ont du sens pour vous, de faire des choses qui vous importent. Quel que soit ce que vous vouliez faire, le but, c'est que ça vous épanouisse, c'est que ça vous fasse plaisir et que vous aimiez ce que vous êtes en train de faire. Le but du jeu, c'est pas juste d'avoir un taf. Et le problème, c'est que si vous le pensez en termes de juste avoir un taf, ce qui va se passer, c'est que vous allez juste avoir un taf. Effectivement, au bout du compte, si vous focalisez votre attention sur trouver un emploi, sur faire des choix qui vont vous permettre d'avoir un emploi, faire des choix qui vont vous maximiser vos chances d'avoir un emploi, bien sûr qu'à la fin, vous aurez un emploi. Sauf que le truc, c'est qu'une fois que vous aurez un emploi, vous allez vous demander qu'est-ce que vous foutez là. Et il y a plein de gens à qui c'est en train d'arriver actuellement, qui se posent la question, mais qu'est-ce que je fous là? Parce que la question qui ne se sont pas posées, et j'ai fait partie de cela, donc je comprends très bien. La question qu'on s'est pas posée, c'est qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire? Ou alors on se l'est posé, on le savait, et on s'est laissé éloigner de ça pour cette question de débouché et de boulot. Donc le premier problème que j'ai avec ça, c'est que ça sous-entend que le but de la vie, c'est d'avoir un taf, ce qui n'est pas le but de votre vie. C'est le but d'aucune vie. La deuxième, c'est que ça sous-entend que vous savez quels vont être les emplois disponibles au moment où vous allez vous mettre sur le marché du travail. Et surtout, ça sous-entend que vous savez qu'il va vous falloir un emploi. Parce qu'en fait, on n'en sait rien. Là, je veux dire, la société évolue très très vite. Les boulots qui existent aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, n'existaient pas il y a 20 ans. Je veux dire, moi, j'ai passé mon bac en 2005. YouTube, ça existait, c'est arrivé en 2006. En 2005, il y avait genre zéro chance que je puisse choisir volontairement de me dire « Ah bah moi, plus tard, ça va être simple, je vais faire des vidéos sur Internet, grâce à ça, je vais vendre du coaching, et c'est comme ça que je vais vivre dans ma vie. » Mais j'avais zéro chance de savoir ça, je savais même pas ce qu'était le coaching. Enfin, ça n'existait pas, le concept même de tous ces trucs-là, ça n'existait pas. Le fait, les réseaux sociaux, le fait de communiquer avec les gens sur Internet. Je veux dire, là, avec la société, comme elle évolue très très vite, l'intelligence artificielle qui est de plus en plus présente, on ne sait pas du tout à quoi ressemblera la société dans 20 ans. Donc se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire dans notre voie professionnelle ou scolaire, basée sur ce qu'on sait aujourd'hui de la société, pour moi c'est une erreur monumentale, parce que dans le futur, on ne sait pas quels seront les emplois, vous ne saurez pas non plus quels seront les emplois qui n'existeront plus, et ça se trouve on n'aura même plus d'emploi et on sera avec un salaire universel. Je croise les doigts parce que franchement, j'aimerais bien que ça soit le cas. Mais donc, ça se trouve, la question de faire des choses juste dans le but d'avoir un taf, ça n'aura même plus de sens au moment où vous rentrerez sur le marché du travail. On n'en sait rien. Et les boulots qui existeront à ce moment-là, c'est peut-être des boulots que vous ne pouvez pas anticiper maintenant. Donc pour moi, c'est en essayant d'être soi-disant plus pragmatique, en fait, c'est baser ses choix sur un truc qui est pas du tout pragmatique, parce que penser que la société va pas évoluer et elle sera comme elle est maintenant au moment où vous sortirez des études, ou dans 20 ans ou dans 30 ans, c'est utopique, c'est pas vrai, elle aura forcément évolué, on sait pas encore dans quel sens, mais elle aura forcément évolué. Donc pour moi, la seule question qu'on a à se poser quand on fait des études, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire ? C'est la seule question qu'on a à se poser, c'est qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, qu'est-ce qui nous intéresse, vers quoi on a envie d'aller. Et les questions des débouchés, mais c'est secondaire, la question elle viendra ensuite. Et moi ce que je trouve fou, c'est qu'il y a plein de gens, c'est une question qui est super dure à répondre, hein. Je le présente comme si c'était super simple, mais c'est super dur de savoir ce qu'on a vraiment envie de faire, qu'est-ce qui est vraiment important pour soi, et c'est une question qui peut mettre du temps à trouver une réponse. Mais le pire, c'est que les personnes qui ont la réponse à cette question, il y a des jeunes gens, ils savent des petits ce qu'ils veulent faire,
eh ben on va leur dire mais non fais pas ça, il y a pas de boulot dans l'art, ou mais non fais pas ça, il y a pas de boulot dans la musique, ou mais non fais pas ça, tu seras jamais cosmonaute. Et du coup le peu de personnes qui ont vraiment une passion, qui ont vraiment un truc, on leur dit mais non fais pas ça, fais quelque chose de plus raisonnable, alors que cette soi-disant raison, c'est des tafs qui existeront peut-être même plus, enfin c'est complètement stupide. Moi je pense que si vous savez ce que vous voulez faire, mais foncez, n'écoutez pas ce qu'on va vous dire. Bien sûr que sur le chemin, c'est le rôle de vos parents de vous dire attention, peut-être que tu trouveras pas, pour vous préparer, pour aussi vous donner vos responsabilités et vous dire bon bah voilà, si tu veux vraiment faire ça, ça va vouloir dire beaucoup bosser, ça va vouloir dire comprendre tout l'écosystème qu'il y a autour de ce métier-là et pourquoi c'est compliqué d'avoir sa place dans ce métier-là et comprendre qu'est-ce qui fait que les personnes qui font ce métier-là ont eu leur place et c'est de démanteler le truc et focaliser son attention là-dessus et travailler dans cette direction et mettre toute son énergie, tout son focus dans cette direction. Mais je veux dire, s'il y a des gens qui le font, c'est pas impossible. Voilà, point barre. Je veux dire, il y a un moment et toutes les choses, même si vous voulez créer un truc qui n'existe pas, c'est pas impossible non plus. Si vous l'avez dans votre tête, enfin, ne sont pas possibles que les choses qui existent déjà. Enfin, ça serait complètement ridicule. Ça voudrait dire que l'innovation est impossible. Donc non. Si vous avez un truc précis dans votre tête que vous voulez faire et vous savez ce que vous voulez faire, ne vous éparpillez pas et allez dans cette direction. Focalisez-vous là-dessus. Travaillez dans ce sens-là. Prenez les commentaires que vous allez avoir autour de vous, tous les gens qui vont vous mettre en garde, etc. Genre le nombre de personnes qui vont vous dire sur le chemin, mais tu peux pas faire ça, mais tu écoutez-les pas. Juste si vous savez ce que vous voulez faire, faites-le. Posez-vous plutôt la question du comment et pas de est-ce que je devrais vraiment faire ça. Si vous savez ce que vous voulez faire, faites-le. Formez-vous sur comment le faire, comment le mettre en pratique et surtout, allez dans le sens de ce que vous avez vraiment envie de faire. Maintenant, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, c'est pas grave. Je veux dire, ça arrive à plein de gens de pas savoir ce qu'ils veulent faire et ça arrive à énormément de gens. Et je crois que c'est encore plus le cas aujourd'hui où on a tellement de possibilités qui sont proposées avec Internet, on voit tellement de choses extérieures, on a tellement de gens qui font plein de trucs différents qu'on est encore plus confus qu'il y a quelques années ou même juste à mon époque, je suis pas si vieille que ça, où on n'avait pas autant d'informations qui nous viennent d'Internet. Donc c'est normal d'avoir des moments où on sait pas trop ce qu'on veut faire. La meilleure chose à faire dans ce cas-là, c'est de vous poser la question de ce que vous voulez faire et pas de vous poser la question qu'est-ce que je devrais faire, et plutôt qu'est-ce que vous voulez faire et pourquoi vous voulez le faire. Et si vous ne savez pas, commencez à tester des trucs, voir si ça vous plaît, faire des stages, cumuler le nombre de stages, cumuler les petits jobs, cumuler plein de choses pour voir en fait, pour tester, pour voir si ça vous intéresse et persévérer dans un domaine et aller dans le domaine qui va vous intéresser à un moment donné, à un instant, sans vous dire ce truc-là, mince, si je vais dans cette direction-là et que finalement ça me plaît pas, et ben j'aurais perdu 3 ans. Non, vous perdez pas du temps, vous êtes en train de vous construire, vous êtes en train de construire votre identité, vous êtes en train de construire la personne que vous êtes en train de vous interroger sur vous-même, sur ce que vous avez envie de faire ou quoi. On est dans une super époque pour ça, on a énormément de chance, je veux dire, on a le temps de faire ça, donc faites-le, posez-vous la question de ce que vous voulez vraiment faire et n'ayez pas peur de pas avoir d'emploi, ne faites pas des choix par peur de pas avoir d'emploi, parce que des emplois, il y en a. Contrairement à tout ce qu'on veut vous dire, je sais bien que les médias, leur but dans la vie, parce que leur but c'est de faire de l'audience, et bien sûr qu'ils jouent sur la peur, mais bien sûr qu'elle a raison d'être là, cette peur. Évidemment qu'il y a une peur du chômage, mais cette peur, punaise, la majorité des gens ont un taf quand même. Là, à en croire, si on écoutait la radio, on croirait que genre il y a personne qui a de travail, mais non, la majorité des gens ont un emploi. La question c'est plutôt qu'est-ce que vous avez envie de faire plus que est-ce que vous allez avoir un taf. Bien sûr que vous allez avoir un taf et si vous avez envie d'avoir un taf, vous allez en créer un si on n'a pas et vous allez trouver des solutions. Voilà, vous n'êtes pas plus con qu'un autre, vous allez trouver des solutions au moment venu, mais pour l'instant la question c'est de se poser qu'est-ce que vous avez envie de faire, pas est-ce qu'on va me filer un boulot à la fin parce que j'étais un gentil petit soldat. Non, c'est pas ça la question c'est vraiment pas ça, c'est qu'est-ce que vous voulez faire, pourquoi vous voulez faire, pourquoi c'est important pour vous. Et si vous savez pas encore, testez. Faites de l'essai-erreur encore et encore, et plantez-vous 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que vous ayez une réponse à cette question. Et quand vous avez une idée de ce que vous voulez faire, posez-vous la question, comment font les gens qui ont fait ce boulot-là? Et prenez conseil d'eux, pas de tous les gens autour de vous qui ne l'ont jamais fait. Enfin, moi, si j'avais écouté tous les gens qui ne sont pas astrophysiciens autour de moi me dire comment devenir astrophysicien, je serais un peu dans la merde, parce qu'ils m'auraient tous dit, surtout ne fais pas ça, il n'y a pas de débouché, quoi. Donc c'est pas ça que j'ai fait, je suis allée demander aux gens qui l'ont fait comment ils ont fait pour le faire. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est se focaliser sur ce que vous voulez et pas écouter tous ces gens un peu, excusez-moi, mais rabat-joie qui
tuent les jeunes dans l'œuf avec leurs idées à la con, parce que c'est pas vrai qu'on est dans une période morose. C'est pas vrai, bordel, quoi. Je veux dire, on est dans une époque où tout est possible. Je veux dire, aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez littéralement créer votre entreprise en une demi-journée. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez de vos propres mains sans argent au départ. Vous pouvez créer des choses. Vous avez des opportunités. Les droits sont quasiment égaux. Alors il y a encore du taf, ok, mais on vit dans un monde où quand même les possibilités sont énormes et on n'arrête pas de nous dire complètement l'inverse et de nous faire peur avec des trucs. C'est faux. La question que vous avez à vous poser si vous êtes actuellement en études, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire? Cette réponse à cette question, soit elle est hyper évidente pour vous, et dans ce cas, n'écoutez pas tout le reste et foncez dans cette direction-là et mesurez la chance que vous avez d'avoir cette réponse évidente. Et si vous n'avez pas cette réponse évidente, votre premier job dans la vie, c'est de répondre à cette fichue question. Posez-vous cette question encore et encore jusqu'à ce que vous ayez une réponse. Explorez les possibilités. Voilà. Bref, c'était un peu passionné. Je suis désolée, mais il fallait que ça sorte. Je pense que ça s'entend qu'il fallait que ça sorte. Ça sort maintenant parce que ces dernières semaines, je sais pas, je pense que c'est un concours de circonstances, mais j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me demander, qui sont venues me parler de boulot en fait, et de me demander oui, mais je suis pas sûre parce que j'ai peur des débouchés, j'ai peur de pas avoir d'emploi, j'ai envie de faire ça, mais je suis pas sûre. Ou pareil dans le domaine de l'astrophysique. Et ça me saoule, en fait, enfin ça me saoule pas que vous me posiez des questions, mais ça me saoule plutôt que cette inquiétude-là, elle soit si présente, alors que c'est pas la question des débouchés, vraiment, c'est pas la question. Et si vous savez déjà ce que vous voulez faire, et que vous savez que dans ce domaine il n'y a pas de débouchés, là je repense à une vidéo, il y a... comment elle s'appelle, Justine, qui a fait récemment une vidéo FAQ où elle dit exactement ça, où elle dit on lui pose la question des débouchés dans le domaine de la poterie, elle est potière. Mais c'est pareil, c'est un métier de passion. La question, si vous avez envie d'être potier, la question à vous poser, c'est pas comment je vais faire pour, est-ce qu'il y a des débouchés dans la poterie? Si vous avez envie d'être potier, soyez potier, vous créerez votre boîte, vous créez votre entreprise et vous faites votre truc. Enfin, c'est ça, enfin... Je vais m'arrêter là. D'accord? Et je pense que le message, il a été donné, et vraiment, tout est possible, quoi. Et tous les gens qui vous disent l'inverse ne savent pas, demandez-leur. Enfin, est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Donc, ils n'en savent rien. Donc, demandez plutôt aux personnes qui l'ont fait comment elles ont fait, plutôt que demander aux personnes qui ne l'ont pas fait. Voilà. Je m'arrête là, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.